vous allez. Outstanding morning, la team. How do you feel? I feel good. I I feel feel great. great. I feel better and I better feel and better. great and I better and feel better. good. I feel I great. feel I great. feel better I and feel better better and and better. better and I feel better. good. I feel I good. feel I great. feel great. I feel I better feel and better better and and better and better. better. Beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci, merci, merci. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter encore aujourd'hui parce que vous On savez coupe les micros hein, parce qu'il y a des Oui, gens oui. qui rentrent Je après. vais couper bientôt. Je Même vais moi-même, je vais couper le partager. mien. Je vais couper partout. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Comme chaque lundi, vous savez, c'est la team Burkina qui vous donne la présentation. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est simple comme bonjour. Mon nom, c'est Zalissa, qu'on appelle Zalis Slim. Je suis leader dans le réseau marketing EDMAC. Je suis Seigneur Chrome Manager qui est en train de voler pour aller dans le cadre de DCM aussi et qui vous souhaite aussi d'avoir à goûter ces différents pas. Manager Safi, Manager Ruby, Manager Émeraude pour monter là où on vous dit le sommet. Avec EDMAC, tout est possible. Il faut seulement y croire. Donc, je vais juste ouvrir mon PowerPoint. Vous allez me dire si vous le voyez. Est-ce que vous voyez ce que je viens de partager? Non, pas encore. Maman Hélène, Hermine, personne ne voit le PowerPoint que je partage? Non, pas encore. On ne le voit pas. Maman Hélène, est-ce que tu vois le PowerPoint? Ok, c'est en train de partager. Je pense que c'est en train de tourner. Outstanding morning à tous. D'arriver. Outstanding. La leader Solange, la DCM Solange. Hey, Seigneur, faites en sorte que je puisse avoir les réseaux. Je suis au sous-sol aujourd'hui. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça tourne, hein? Pas encore. Ben, ça tourne. Ça tourne toujours. OK. Oh, yes, voilà, il est là. Il est là. Donc, on donne une acclamation à notre Seigneur qui nous a permis. J'ai eu peur parce qu'il pleut fort dehors. Il pleut fort dehors. Merci beaucoup. Il ne faut pas avoir peur. Ah, maman, avec la coupure d'électricité là. Tu es en Afrique maintenant avec coupure d'électricité. Je ne suis pas en Afrique, mais quand il pleut et puis il vente là, ça fait des choses bizarres ici. D'accord. Donc, si vous voyez, je vais repartir dans des zones de trucs là pour couper et puis on va pouvoir maintenant commencer. Je vais quitter ici. C'est beau. OK. Merci beaucoup encore parce qu'il fallait que j'aille lancer. Je regarde, j'ai coupé le micro ici. Parfait. Je continue. D'accord. Mettez-moi en zone de commentaires parce que j'ai coupé les micros. Juste un, si vous voyez mon écran. Un, si vous voyez mon écran. Deux, si vous m'entendez. Est-ce que vous voyez mon écran? Un. Vous voyez mon écran? Merci beaucoup, Hermine. Est-ce que vous m'entendez bien? Deux. Deux, si vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, Hermine. Merci, Paul Zemba. Donc, aujourd'hui, on commence par la motivation. Bon début de semaine à tous et à toutes. Bon lundi à vous et bonne concentration. Je m'appelle, comme j'ai déjà dit, Zalissa Doulougou. Je suis infirmière clinicienne de formation et je travaille comme infirmière. Je suis entrepreneur et je suis leader dans le réseau marketing EDMAC International. Aujourd'hui, je viens motiver une personne. Une seule personne, si je dis qu'il est motivé, là, ça me suffit. N'appelons pas qu'il y a 5 personnes, 6 personnes qui disent oui, je suis motivé.
Je viens par ces motivations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à décoller et il y a beaucoup qui abandonnent. Moi, en tant que tel, vous allez voir dans les diapositives suivantes, il y a mon histoire que je vais vous dire. Qu'est-ce qui me fait motiver? Qu'est-ce qui me fait focaliser avec mon business EDMAC? Qu'est-ce qui me donne vraiment la motivation chaque jour que je me lève? Parce que vous savez que, en tant qu'infirmière, je travaille. En tant qu'entrepreneur, EDMAC est mon business et j'ai d'autres business à part EDMAC. Et je suis leader dans le réseau marketing. Je suis maman de 3 enfants que je m'occupe. Je pars à l'école avec eux, je les dépose, je reviens, je travaille, je pars travailler, je reviens, je fais à manger à eux. Je n'ai pas de bonne. Je n'ai pas quelqu'un pour laver mes plats, pour laver mes habits, pour s'occuper de ma maison. Je suis mère au foyer en même temps. Donc tout ça, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie, ça fait partie aussi de ma routine. Maintenant, toi, en tant que leader, pour avoir un succès avec EDMAC, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et dans cette présentation, je vais t'expliquer qu'est-ce que moi j'adapte et qu'est-ce que toi tu dois adapter à toi. Parce qu'il ne suffit pas de venir prendre ce qui est à moi, ce que moi je m'adapte pour aller mettre chez toi. Chacun doit tirer les leçons, chacun doit vraiment aller adapter en fonction de lui-même et de sa routine, de ses objectifs, de ce qu'il est capable de faire. Donc, moi, en tant que tel, je vais te dire pourquoi les gens ne réussissent pas avec le EDMAC ou bien ne réussissent pas avec le business en tant que tel. Vous savez, ça veut dire quoi réussir? Réussir, ça veut dire que moi, je suis venue m'intégrer dans EDMAC qui est en Malaisie et puis je fais mon business avec la rigueur, avec ce que je peux utiliser comme objectif, avec des outils qu'on me donne dans ma main pour pouvoir travailler. Ceux qui ne réussissent pas là, comment ils font? Ils sont constants. Même quand ceux qui réussissent, ils sont constants. Même quand ils ne voient pas les résultats, ils le font. Parce que toi, tu vas dire aujourd'hui là, moi, je n'ai pas vendu, je n'ai pas eu une personne qui m'a écrit, je n'ai pas... Non. Ceux qui réussissent, ils sont constants. Même si tu n'as pas de résultat aujourd'hui immédiatement, dis-toi que dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu peux vendre pour 1 mois même. Imagine voir que cette semaine, personne ne t'a écrit. Personne n'est jamais venu chez toi pour te dire quoi que ce soit. Et toi, tu te lèves, tu dis, OK, moi, je laisse tomber. Je ne peux pas. Je laisse tomber parce que personne ne me touche, personne ne me regarde, personne ne m'écoute. Et moi, je te dis, je ne laisse pas. Et la semaine qui suit, je fais 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. J'arrive à vendre. J'arrive à faire mes affaires comme il le faut. C'est très important. Oh, quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler. Vraiment. Désolée. Donc, si tu veux vraiment réussir, il faut se former. Appliquer ce qu'ils apprennent. Qu'est-ce que les gens te donnent comme formation? Si tu te formes et tu n'appliques pas, c'est 0. Surtout avec EDMAC. EDMAC a fait en telle sorte que, quels sont ceux qui sont tout le temps dans Zoom là pour suivre les formations? Est-ce que vous appliquez les formations qu'on vous donne? Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous prenez comme formation pour aller donner aussi aux gens de votre équipe? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Vous le faisiez réellement? Est-ce que toi, tu le fais réellement? Ça, c'est très, très important. Les gens qui réussissent, ils n'ont pas 2 têtes. Ils ont juste une tête comme nous. Ils appliquent, ils se forment. EDMAC a fait de telle sorte que si toi, tu es rentré en tant que membre, tu as ton code membre, tu vas consommer les produits, tu vas prendre le temps de connaître tous tes produits, tu vas aller te mettre maintenant dans le business. Tu vas savoir que je connais mes produits, je me forme et j'agis. Je vais avoir la réussite. Il passe à l'action chaque jour. La prospection. Je prospecte aujourd'hui, personne ne me répond. Demain, je prospecte encore. Après demain, je prospecte. Je fais des suivis continus avec mes clients. Oui, quelqu'un vient prendre le kit aujourd'hui. Je vais faire en sorte que demain, je suis là. Après demain, je suis là. Est-ce que tu as pris? Ça t'a fait quoi dans ton organisme? Est-ce que tu as pris ça comme ça? Comment tu as pris? Explique-moi. Ça, c'est le suivi. Ils développent un réseau solide et aident leur équipe à agrandir. Réseau solide, là, c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir un réseau où tu as 1000 personnes, 5 personnes, tu écris, personne ne te répond. Les gens ne peuvent pas répondre aujourd'hui. Demain, ils ne parlent. Mais si tu fais 1 mois, 2 mois, personne ne te répond, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils manquent de motivation. Va les envoyer des vidéos pour les motiver. Va les envoyer des messages pour les motiver. Parce que les gens, ils te regardent. Ce que tu fais,
Si ça les intéresse, ils vont agir. Ce que tu fais, ils vont aussi prendre le côté qui est bon pour aller appliquer ce œuf. Ils ont une vision long terme. Pas juste gagner vite de l'argent. Je vais prendre une parenthèse. Toi, tu viens aujourd'hui. Oh, moi, j'ai entendu que Edmac donne de l'argent. J'ai entendu que si je m'adhère là, je peux avoir ça. Si j'ai entendu, tu viens, tu cours parce qu'on a dit qu'il y a l'argent. Tu fais 1 mois, 2 mois, tu bim. Tu cours, tu laisses tomber. Oh, à cette affaire là même là. On a dit qu'on peut avoir l'argent, mais je ne gagne pas l'argent. J'ai entendu un autre business ici. Je cours, je vais là-bas. Je rentre ici. Ou bien, on vient dire qu'ici c'est fermé. Oh, bah, c'est un business. Ma chère, c'est pas comme ça que tu peux réussir avec le business Edmac International qu'on appelle le réseau marketing Edmac. Le réseau marketing Edmac, il faut avoir une vision à long terme. Dans tes yeux, là, les radars de tes 2 yeux, là, ça voit quoi? Tu ne dois pas voir le feu rouge qui est à côté de toi. Non, tu dois voir un feu vert au fond. Et c'est ce feu vert-là qui va te ramener. Quand tu vois le feu vert, là, comme avec un vélo, tu veux aller de l'autre côté, là où il y a le feu vert. Tu vas pédaler, monter des montagnes. Tu vas avoir des obstacles, mais tu vas continuer à pédaler pour atteindre le feu vert. Là, ta vision est très loin. Mais si c'est ce que je gagne aujourd'hui, ça me suffit. Ça, c'est tout de suite que tu veux. Gagner l'argent vite. Avec Edmac, gagner l'argent vite, là, ça n'existe pas. Il faut prendre le temps de bâtir. Il faut prendre le temps de construire solidement pour pouvoir réussir. Maintenant, toi qui es là, qui dit, moi là, je ne peux pas, ce sont des gens qui abandonnent trop tôt. Là, ils vont échouer. Tu viens, tu rentres 1 mois, 2 mois, ou bien 1 an, 2 ans. Tu laisses tomber parce que tu trouves que c'est dur. La Team Canada que vous voyez là, nous sommes plus de 10 000 membres actuellement. Mais vous voyez, c'est combien de personnes qui viennent en formation, à peine même si on atteint les 100 personnes. Quand on lance, même avec la 10e, c'est à peine qu'on atteint 100. Alors qu'on est plus de 10 000 membres. Les gens sont dit que je n'ai pas le temps. Les gens vont dire que je suis pressée. Ou bien les gens vont dire que oh, moi là, j'abandonne. Et quand vous allez voir, il y a des gens qui sortent de l'équipe. Pourquoi ils sortent? Parce qu'ils abandonnent. Ils abandonnent trop tôt par manque de patience. Ils n'attendent pas que ça marche tout. Ils attendent que ça marche tout seul. De toi à moi. Qu'est-ce qui peut marcher aujourd'hui tout seul en matière d'argent? Même si tu te lèves pour aller travailler, tu penses que tu vas aller t'asseoir pour que l'argent travaille. Peut-être qu'il y a des business qui vont te dire de venir mettre l'argent, ça va se multiplier. Mais avec Edmac, ça ne marche pas. Même si tu as 10 000 membres sur toi, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc, n'attends pas que ça marche tout seul. Il faut que tu travailles pour que ça marche. Ils ont peur du rejet ou du regard des autres. Moi, là, j'ai mis ma vidéo aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu commenter mal. Ça m'a frustré. Je ne vais plus poster. Moi, là, j'ai pris l'exemple de ma leader qui a mis sa vidéo. Et puis, sa belle famille est venue donner des commentaires négatifs envers elle. Ils sont partis même voir son mari pour lui dire que non, il est en train de rentrer dans un cercle, dans quoi. Donc, ça l'a découragé. Avec les réseaux, il faut avoir vraiment le mindset bien mental, ta tête bien solide. Parce que tu vas avoir ces gens qui vont te rejeter. Mais c'est toi qui dois avoir le courage pour leur dire que je sais là où je veux. C'est que le pourquoi de ce que je suis là, je m'en vais vers là-bas. Ils ont peur parce que les gens vont l'insulter. Il n'y a pas quelqu'un dans la team ici qui vont vous dire que je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a rejeté. Il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais laisser? Je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que moi j'en pense? C'est l'essentiel. Toi, tu en penses quoi? Ils ont le manque de discipline quotidienne. Le manque de discipline, là, vous-même, vous savez, on a parlé tellement de discipline. C'est pas aller à l'école, être tout le temps, être en train, chaque fois je suis là en formation, je suis là en formation à l'heure ou pas l'heure. C'est pas ça seulement le manque de discipline quotidienne. Hein. C'est pas ça être discipliné. Être discipliné, c'est savoir ce que tu fais et faire ce que tu dois faire avec rigueur. Être tout le temps là pour répondre à tes questions. Être tout le temps là pour guider ton équipe. Ils ne suivent pas un système ou un leader. Si tu ne suis pas ton leader, comment ça va marcher? Si tu ne suis pas les formations, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Si tu n'appliques pas les formations, comment ça va marcher?
Nous, on est rentré dans EdMax, ça fait 4 ans là, moi, 5 ans là. Quand je rentrais, je n'avais pas toutes ces informations. Je ne pouvais pas être devant vous pour vous parler. Ceux qui ont commencé avec moi, ils ont vu. Mais pourquoi aujourd'hui je suis capable de dire oui, je peux aider quelqu'un à sortir Manager Saphir de telle sorte. Je peux aider quelqu'un à sortir Manager Ruby de telle sorte. Parce que j'ai pris les formations. Et dans les formations, j'ai pris ce qui est bon pour venir appliquer. Je ne me suis pas formée seulement pour former. Je me suis formée et je suis passée à l'action. Fort action. C'est très important, les amis. Donc, en grosso modo, le succès que toi, tu vois là, c'est constant. Tu passes à l'action et il faut avoir le mental fort. Et l'échec, c'est quoi? Tu n'es pas inconscient, tu n'es pas constant. Tu attends toujours le bon moment et tu es bien calé dans ton fauteuil avec les pieds en train de regarder télénovelas. Là, c'est échec garanti. Je suis née pauvre. Ça, c'est la faute de mes parents. Mais je meurs pauvre là. Ça, c'est ma faute à moi. Même si je ne vais pas dormir la nuit, je vais vendre mon matelas ou bien ma chambre pour aller dans les réseaux pour chercher mon pain. Je ne vais pas mourir pauvre. Point à la ligne. S'il y a quelqu'un qui veut mourir pauvre ici, s'il te plaît, sors dans mon live parce que, ou bien sors dans le Zoom. Ceux qui sont ici, ce sont des gens qui ont le mental bien fort, qui sont consistants, qui passent à l'action et qui prennent les formations, vont aller maintenant mettre en action pour pouvoir avoir leur réussite. Donc, tous ceux qui sont ici, ce sont des gens qui sont des mentales forts. Et si on continue, la réalité en tant que telle, on a dit 80% abandonnent tôt. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes quittent parce que le business ne fonctionne pas. C'est ce qu'ils vont te dire. Parce que le business, ça ne fonctionne même pas. Elles disent ils sont pas, ou bien elles ne sont pas préparées mentalement à ce que ça donne. Je vais vous dire une chose. Il y a une personne avec moi qui sont rentrées ensemble. Elle n'est pas dans mon équipe, hein, je précise. Elle est dans la Team Canada. Maintenant, quand on était tout le temps en train de faire les actions dans le groupe, on mettait les commentaires, on faisait tout ensemble sur TikTok, Facebook. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Au début, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit quoi? Oh, votre affaire là même, là, c'est pas que les produits sont bons. Oui, j'utilise, je suis contente. Mais ça prend tellement de temps. Il faut que j'ai le temps pour faire ça. J'ai le temps pour faire ça. Alors que si je me concentre sur quelque chose d'autre, ça va me rapporter beaucoup plus. Allez-y la voir aujourd'hui. La dernière fois, j'ai parlé avec DCM Nina. J'ai dit, telle personne-là, est-ce que tu l'appelles? Elle dit, ah oui. J'ai dit, la dernière fois, je l'ai parlé, elle est sur TikTok. Mais elle m'a dit que finalement, elle ne sait plus quoi faire. Elle va revenir. Vous savez quoi? Parce qu'elle pensait qu'en partant de l'autre côté, elle allait avoir la possibilité de fabriquer l'argent comme elle veut. Mes amis, quel que soit le business que tu fais aujourd'hui, prends le temps de bâtir. Prends le temps de bâtir. Bill Gates n'a pas pu bâtir ce qu'il a aujourd'hui en 2 mois, 3 mois, même en 5 ans. Non. Donc, les gens pensent que les gens quittent tout simplement parce qu'ils pensent que le business est facile, n'est pas facile. Donc, ils ne sont pas préparés mentalement pour venir parler les produits. Il dit, je parle avec telle personne. Il me dit, après, il ne revient pas. Je reparle avec telle personne. Il me dit, ma chère, il n'y a pas un business, même en vendant les gaines, en vendant les produits capillaires, oui, je ne sais pas. Il faut que tu relances les gens. Les gens n'ont pas que ça à faire. Les gens préfèrent aller mettre leur argent pour la beauté, pour aller acheter des perruques de $500 que de venir s'asseoir pour acheter des produits pour consommer pour leur propre santé. Parce qu'ils disent que ça là, c'est pas pressé. Tant qu'ils ne sont pas couchés sur le lit de l'hôpital, ils pensent que ce n'est pas une urgence. Donc, d'abord, il faut que tu puisses savoir que les produits marchent. Il faut avoir l'idée, le mental de réussite pour pouvoir réussir avec EdMac. D'abord, il y a manque de discipline. J'ai beaucoup parlé de discipline parce que beaucoup commencent par motiver. Ils arrivent aujourd'hui. Je suis motivé. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bim. 1 mois. Manager. Après, si c'est fini. Il vient. Oui. Allons-y. Je vais faire ça. Je suis motivé. Ils sont tout le temps en Zoom. Ils sont tout le temps en train de faire les affaires. Mais à un moment donné, silence radio. Oui, silence radio. Pourquoi? On a dit ici que beaucoup commencent motivés, mais sans routine, parce que la personne n'avait pas de routine. Alors que le succès, le réseau marketing, là, ça continue
Ça fait des actions simples, répétées chaque jour. Je suis sûre que la personne qui est devenue manager il y a l'année passée là, s'il avait continué à faire ses actions simples, répétées chaque jour, avec sa routine bien éclairée, bien disciplinée, vous allez voir qu'il allait quitter de son manager pour aller manager sa fille. Nous avons vu des couronnés. Ils sont venus 1 mois, 3 mois, 4 mois, à moins d'1 an. Ils sont devenus couronnés. Mais aujourd'hui, ils sont quoi? On ne les voit plus. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas eu de routine. Le réseau, ça repose sur des actions simples, répétées chaque jour. Tu constates, tu suis, tu présentes. Et quand les résultats tardent, ceux qui ne sont pas disciplinés arrêtent. Parce que quand tu fais et puis les résultats ne viennent pas vite, tu vas arrêter. Parce qu'ils fonctionnent à l'émotion et non à l'engagement. Soyons des gens qui fonctionnent à l'engagement, les amis. Parce que ne laisse pas l'émotion prendre la place de ton engagement. Parce que si tu es émotionnellement, si tu fais quelque chose qui ne marche pas immédiatement, tu vas dire non, moi j'arrête. Là, c'est l'émotion qui te travaille. C'est l'émotion qui te contrôle. Mais où est rendu ton engagement? Où est rendu ton engagement? Moi et puis mon plan là, qu'est-ce qu'on disait? Il dit on va aller au couronné. On va aller au couronné. Mais mon plan a lâché. Mon plan a lâché. Parce que l'émotion était plus forte que l'engagement. Mais moi, j'ai dit, moi, Alice, si je veux quelque chose, je travaillerai pour l'avoir. J'avais dit que Edmac, je vais aller de l'avant avec. Parce que j'ai vu quelque chose que peut-être que toi, tu ne le vois pas. Moi, je vois quelque chose avec Edmac. Je vois l'avenir avec Edmac. Edmac, ce n'est pas mon premier réseau. J'ai eu des réseaux que j'ai mis en stand-by depuis des années, avant même de venir au Canada. Mais quand je suis rentrée ici, j'ai vu mes résultats. J'ai perdu mes 10 kilos. J'ai enlevé mes maux de douleur, maux de tête. J'ai retrouvé ma confiance en soi. Là, j'ai dit, je vais aller de l'avant. Donc, en ce moment, mon engagement a renversé mon émotion. Je n'étais pas une personne qui peut vous parler comme ça. Mais dès lors que j'ai pu avoir ce que je voulais dans mon organisme, avoir ma silhouette que je voulais, je danse dans TikTok. Les gens insultent, je m'en fous. Je saute dans TikTok, les gens parlent, je m'en fous. Parce que j'ai un engagement bien éclairé dans ma tête. Et je travaille pour mon engagement. Ensuite, il y a la peur que les gens parlent, la peur du rejet. Est-ce que les gens qui te rejettent, est-ce que ce sont ces gens-là qui tournent le robinet de l'oxygène dans tes narines? Je ne pense pas. Parce que l'oxygène, là, c'est Dieu qui donne l'oxygène. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui fait tout. Mais si toi, tu as peur que les gens t'insultent, tu as peur que les gens te rejettent, c'est très difficile. Ton émotion est très, 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 très élevée. Travaille sur ça. Entendre non, être ignoré ou critiqué fait partie du processus. Parce que quelqu'un va te... Aujourd'hui, là, je poste mon produit. Tu viens vers moi, je te dis, voici le produit que j'ai. Tu dis non. Je dis, ok, merci. Puis on passe au suivant. Tu passes, quelqu'un vient, il te critique. Et toi, tu étais déjà ouverte parce que la personne t'a critiqué, tu refermes ton cocon. Tu restes dans ton coin. Tu ne fais plus rien. Mais c'était l'objectif que la personne voulait, te faire mal. Mais n'oublie pas qu'il y a beaucoup de ces rejets-là. C'est plus personnellement. Peut-être que la personne savait que toi, émotionnellement, tu es bien, bien émotionnel. Donc, en mettant ça là, ça va te faire beaucoup mal. Et quand tu as mal, tu te refermes. Et quand tu te refermes, ton business aussi se referme. Et quand quelqu'un te dit non, ça te met en doute. Et tu perds confiance en toi. Et tu finis même par te retirer du réseau. Tout simplement parce que tu as peur que les gens te rejettent. Laisse-moi te dire que cette peur-là ne devrait même pas, les insultes ne devraient même pas freiner votre business. Au contraire, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous insultent, les gens qui vous donnent le rejet, ça doit être vraiment une source de motivation pour toi, pour te les montrer que ce que vous avez fait là, voici, ça m'a poussé à aller de l'avant. Moi, aujourd'hui, si les gens me critiquent là, si les gens ne me critiquent pas là, moi, ça me plaît pas. Hein. Donc, critiquez-moi, insultez-moi, ignorez-moi.
Parce que c'est à travers ça que ton gnac là, ton côté force là même sort. Et c'est là que ton business va décoller. Parce que quand ton côté gnac sort, tu vas travailler fort. Tu vas aller chercher des alternatives pour montrer à ces gens-là que ce que vous avez pensé là, c'est pas ce que moi je pense. C'est autre chose. Et moi, je pense que mon engagement est plus fort que l'émotion. Et vous allez aller travailler pour aller de l'avant et sans porter en considération à ces peurs de rejet, à ces injures, à ces ignorances. Enfin, il y a une atteinte réaliste des résultats. Certaines pensent réussir rapidement. Quand cela prend du temps, ils croient que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas encore assez fait d'action. Moi qui fais une action, aujourd'hui, je suis à 5 ans. Toi, tu es rentré, ça te fait 2 mois, 3 mois. Tu veux arriver à là où moi je suis là. Prends le temps de faire tes 5 ans comme moi. Ne pense pas que tu vas rentrer 1 an. Il y en a qui vont faire 1 an, 2 mois, parce qu'ils travaillent fort. Donc, il peut atteindre moi mon action. Mais si toi, tu arrives, tu ne fais pas grand-chose, tu t'assois, tu es là tout le temps, tu suis la formation, mais tu ne mets pas en action, dis-toi seulement que tu ne peux pas atteindre là où Zalisa est atteint. Parce que je ne dors pas, je travaille. Je travaille pour aller de l'avant, pour mettre mon objectif en place. C'est quoi votre objectif? N'oubliez pas que les actions répétées, ça paye. La persévérance paye. Mais t'asseoir sur ton fauteuil ne paye pas. Là où tu es en train de regarder télé-nouvelles, ça ne paye pas. Scroller les vidéos des autres, ça ne paye pas. Donc, pour conclure la partie de la réalité, ce n'est pas le système qui échoue les gens, c'est le manque de constance, la gestion des émotions, l'incapacité à persévérer face à des refus. C'est ça qui fait que tu échoues. Sinon, le business là, ça marche très, très, très bien. Et laisse-moi te dire, beaucoup sont dedans. Ils sont là, ça fait 15 ans, 20 ans, mais ils accrochent toujours Edma. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est leur vie. C'est parce qu'ils savent qu'ils gagnent quelque chose. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu sais pourquoi les gens abandonnent. Tu sais comment gérer les refus. Tu sais comment travailler pour réussir. Tu prends l'engagement aujourd'hui, tu vas voir que tu vas travailler beaucoup plus ton engagement que sur l'émotion. Parce que l'émotion, ça nous contrôle. Si toi, tu te laisses contrôler, renverse l'effet de l'émotion par ton engagement et tu vas continuer à briller. Maintenant, si je vous parle de tout ça, voici moi, mon histoire. Je suis infirmière clinicienne. Je suis entrepreneur. J'ai eu des défis, j'ai eu des débats. J'ai eu un parcours aussi inspirant et je continue à inspirer mon parcours. Je ne sais pas, peut-être que mon parcours n'inspire personne, mais moi, mon parcours, ça m'inspire moi-même en tant que tel. On a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon parcours m'inspire moi-même. Je ne sais pas, si ça ne vous inspire pas, ce n'est pas un problème. Quand j'ai quitté mon pays natal pour venir ici, c'est pour joindre mon mari qui est venu faire son doctorat en santé publique. Il a fini son doctorat en santé publique. Il dit, bon, chérie, viens, on va essayer ici voir. J'arrive ici, bim. Oh, je suis infirmière chez moi. Je dis, j'arrive ici. Je vais faire ça petit parenthèse seulement pour que ça soit vite, vite. J'arrive ici, voici ce qu'on me dit. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Pour le moment, là, tu ne peux pas. Je vais chercher un travail, préposé. J'ai commencé à préposer. Quand tu travailles comme préposé et que tu étais infirmier chez toi, tu dis, OK, moi, je vais être infirmier, comment je vais faire? On te dit, non, beaucoup sont venus me dire que ce n'est même pas possible. Infirmier chez toi pour être ici, non, ce n'est pas possible. Ils m'ont découragé. Ils ont tout, même ma boss, parce qu'elle voulait que je sois infirmière, rester dans sa résidence. Mais est-ce que j'ai baissé les bras? Je dis non. Il y a une préposée haïtienne. Il s'appelle Daniel. Daniel, jusqu'à présent, on se parle. J'ai dit, à chaque fois quand je rentrais dans les salles à manger, je pleurais. J'ai dit, moi, je ne veux pas rester préposée. Ce n'est pas que je n'aime pas les préposés. Je vous adore, mais moi, je ne voulais pas rester préposée. Je me suis battue pour aller faire mes cours. On m'a dit qu'il faut faire ça là. J'ai pris 1 an. Compléter mes papiers à les déposer. Pendant la formation pour être infirmière, on m'a donné des crédits à ajouter. J'ai fait 1 an pour ajouter mes crédits. Total, 10 à 11 mois, total 1 an. Pendant cette formation,
J'ai vu de tous mes couleurs. On était 7 infirmières venues d'ailleurs. Il y a eu des défis très pas faciles. Deux fois, on se retrouvait dans les toilettes, les 7, pleurer comme ça. Mais j'ai dit, on ne lâche pas. On va continuer à compléter. Je vous parle aujourd'hui et j'ai la chair de poule, je vais pleurer. Je dis, on va aller avoir notre diplôme d'infirmier pour travailler. Il y en a qui ont lâché. Quand on a fini, on était restés 4. 3 personnes n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Donc, dans cette vie, moi, j'avais mon objectif. Mes amis qui étaient avec moi, on avait notre objectif. Mais les 3, ils n'ont pas supporté, ils sont partis. On disait que oui, il faut qu'on ait notre diplôme. Mais quand on finit le diplôme, va passer l'examen de l'ordre. On a fait tout ça. On est infirmière aujourd'hui. Je commence infirmière. Maman, infirmière. J'ai dit, arriver sur le terrain, c'est pas facile, les amis. C'est pas du tout du jeu. On te dit, c'est bon, continue. Et moi, j'ai dit, maintenant, la chérie, j'ai dit à mon mari, moi, je vais repartir chez moi. Qu'est-ce que je dois faire pour repartir chez moi et puis travailler vers chez moi? Parce que moi, là, ici, là, c'est bon, mais chez moi, c'est beaucoup plus bon. C'est beaucoup plus bon. Et là, je rentre dans TikTok, Facebook, non, dans Google, je tape et on me dit pour avoir les ONG chez moi, vas-y faire, et on a besoin des infirmiers cliniciennes. C'est ça qui m'a envoyé pour aller faire le doctorat, le baccalauréat en soins infirmiers qu'on donne soins infirmiers. 5 ans à l'université. 5 ans. Donc, quand je faisais ça là, mon idée, c'était de repartir chez moi pour travailler comme avec les ONG. Les ONG, parce qu'on avait le type d'infirmier clinicien qu'on cherchait beaucoup plus. Avant que je tombe sur EDMAC, mais depuis que je suis tombée sur EDMAC, là, toute cette idée-là, ça ne me dit plus rien. Parce que je ne savais pas que je pouvais être dans EDMAC et puis avoir des représentants dans plusieurs pays. Donc, quand je suis partie pour prendre les compléments alimentaires, j'ai eu mes compléments alimentaires, j'ai eu ma santé, j'ai eu ma perte de kilos et on m'a dit que dans ça, là, tu peux avoir des représentants avec des gens avec qui, en fait, ta communauté dans plus de 20 pays, 28 pays, 50 pays, 60 pays. La Team Canada est présente dans plus de 60 pays. Moi, personnellement, je suis dans les 20 pays. Comment j'allais pouvoir faire avec un ONG? Et là-bas, tu travailles pour quelqu'un. Mais quand mon upline m'a expliqué ça, j'ai dit, ah, comme ça. Donc, je me lance dedans. Pour me lancer dedans, c'était un défi avec mon mari. Parce que lui, il dit, non, vos affaires comme ça, là, moi, je n'aime pas. Donc, il faut travailler avec le père. Il faut aller tout doucement avec le père. Il faut parler avec le père. Il faut l'expliquer ta vision, l'expliquer les résultats que tu vas avoir. Et montre-les les résultats. Et là, aujourd'hui, le père qui est là, il est dans mon équipe. Managuer sa fille. Il est même en train de... C'est quand j'ai des commandes et je ne suis pas à la maison, c'est lui-même qui part pour poster. Les amis, il y a des défis et des parcours vraiment que vous devez prendre en considération. Nos maris, il faut travailler avec eux. C'est très important. Ton parcours, tes défis, la façon dont tu vas décrire tes objectifs, c'est très important. Donc aujourd'hui, si je vous dis que être infirmière actuellement que je travaille, pendant que je faisais EDMAC international, je suis toujours infirmière. Pendant que je faisais mon baccalauréat et je suis tombée dans le EDMAC là, je faisais toujours EDMAC. EDMAC et puis l'université, les enfants, j'ai réussi, avec ma famille, j'ai réussi à combler tout ça. Et aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur parce que je ne suis plus à l'université, j'ai fini mon diplôme comme infirmière clinicienne. Je travaille et je bâtis ma communauté aujourd'hui. Et sans vous mentir, mon objectif, c'est de dire au revoir à l'infirmerie pour me concentrer avec mon objectif de EDMAC international. Donc, chacun de nous a son histoire. Parce que dans chaque histoire, vous allez avoir des défis, des débats. Il n'y a pas une histoire que tu vas voir qui va être plus simple pour toi pour que tu puisses aller de l'avant. Il faut que tu puisses avoir des obstacles. Les obstacles là, ça ne vient pas pour vous nuire. Hein. Aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde du haut en bas, là, je suis fière parce que si j'ai réussi à faire ces étapes, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc, chacun de nous, allons voir comment on peut nourrir nos esprits pour aller de l'avant avec nos business. EDMAC, c'est mon business. Quelqu'un l'a ouvert et moi, je suis venue rentrer et il m'a dit, ton corps, c'est ton parcours, c'est ton entreprise. Si moi, je décide aujourd'hui, je ne veux pas EDMAC, je peux vendre ma part et puis je vais aller commencer autre chose. Mais j'ai dit non, je vais aller de l'avant parce que je vais léguer cette histoire-là
à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est pour ça que je me bats. Je construis. Aujourd'hui, même si je dis, je laisse mon infirmerie, je sais que je peux me concentrer ici pour aller de l'avant avec. Mais si je n'avais pas ça, je laisse l'infirmerie, je fais quoi? Je fais quoi? Donc, chacun doit attraper son histoire et le construire, le manager sa façon pour pouvoir continuer de l'avant avec. C'était mon petite histoire à moi avec Edmark et mes obstacles et mes défis. Voilà. Maintenant, on va partir pour le déclic. Quand on parle de succès, vous devez comprendre que le succès n'est pas fait par hasard, ni une question de chance. Attends, je vais aller dans les zones de commentaires. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Êtes-vous là? M'entendez-vous bien? Merci beaucoup, Maman Hélène. Je vois le joli figure, le joli visage de Maman Hélène. Donc, ça veut dire que vous m'entendez. Le succès n'est pas fait de hasard. Ce n'est pas une question de chance. Si c'est ça, allez jouer à l'Auto-Québec. Il y a des milliers de personnes qui jouent l'Auto-Québec actuellement. Ça, c'est la chance. Oui, c'est hasard aussi. Mais le succès de Edmark, là, ce n'est pas hasard, hein? Non. C'est avant tout une décision intérieure, un engagement que tu prends. Tu as décidé de réussir. Oui. Maintenant, décider de réussir, c'est quoi? C'est choisir de ne plus se trouver d'excuses, de ne plus attendre le moment parfait, mais d'agir malgré les doutes, la peur, les obstacles. Parce que quand tu décides de réussir là, les doutes n'ont plus leur place dans ton cœur. La peur, ça ne doit plus avoir la place. Les obstacles, pas de place. Tu dois tout effacer ça. Parce que dis-toi seulement que même quel que soit l'obstacle qui va venir, moi, je vais relever ce défi-là pour continuer. Dire que personne ne ferait le travail à ta place. Non. Si tu viens t'inscrire pour être membre à Edmark aujourd'hui, tu prends ton code. N'attends pas que moi, je puisse faire quelque chose pour toi. Non. Parce que moi aussi, j'ai mon business à moi que je dois gérer. J'ai mon Edmark. J'ai ma communauté que je dois aussi construire. Donc, je ne peux pas venir faire le travail à ta place. C'est toi qui dois faire le travail. Je suis là pour t'épauler, pour te soutenir, mais pas pour faire le travail pour toi. C'est ce que vous devez savoir. Ne pensez pas que vos upline ou bien, je ne sais pas, ils vont venir travailler pour vous. Non, c'est chacun son entreprise. Ton corps, c'est ton numéro d'entreprise. Personne ne peut venir prendre votre travail pour toi. Donc, c'est une vérité essentielle. Beaucoup ressentent de succès, mais peu acceptent le prix à payer. Je vais réussir, mais tu ne veux pas te mettre en action. Tu ne veux pas faire ce que tu dois faire pour la réussite. Alors qu'avec Edmark, là, il faut que tu fasses quelque chose. La discipline, la persévérance, les sacrifices, c'est toi qui dois le faire. Personne ne peut se lever à ta place le matin. Quand tu es couché là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te yougou comme ça pour te dire, lève-toi, tu vas aller travailler. C'est toi-même qui dois le faire. Tu dois fournir les efforts constants nécessaires à ta réussite. C'est dans les petites actions là, on dit les petites actions répétées chaque jour qui se construit un grand résultat. Tu fais aujourd'hui, demain, oh, aujourd'hui là, ça n'a pas marché, ça va marcher un jour. Tu vas continuer, tu vas voir que par fini là, Dieu ne va pas t'oublier. Il n'oublie personne, surtout si tu mets tes actions répétées chaque jour. Les amis, travaillons. C'est très important. J'aime toujours dire que si tu meurs pauvre, c'est ton problème. Aujourd'hui, nous avons tous les outils nécessaires pour ne pas mourir pauvre. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas appliquer tous ces outils qu'on te donne pour aller réussir dans la vie? Tu vas chercher encore pour ajouter. En tout cas, le succès est dans une responsabilité personnelle. Moi, je prends l'engagement de ne pas échouer dans cette vie. Je prends l'engagement de ne pas rester pauvre dans cette vie. Je prends l'engagement de ne pas manquer d'argent pour subvenir à mes besoins. C'est accepter que tes résultats dépendent en grande partie de tes choix. Moi, mes résultats, là, je veux que ça soit comme ça. Je veux que mes bonus, chaque mois que ça tombe, là, ça soit de telles sommes. Je vais travailler pour les avoir, les amis. Et ces choix-là, ça dépend de ton attitude, de ta constance. Ce n'est pas toujours facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans cette vie.
Mais c'est justement cette détermination de continuer, malgré que ce n'est pas facile là. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui finissent par réussir. Ce n'est pas facile, mais je sais que je vais y arriver. Tu travailles pour l'avoir. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas facile, mais ils lâchent tout. Tu viens prendre le spleen aujourd'hui, quelqu'un qui vend le spleen, il vend. Aujourd'hui, il n'a pas vendu. 2 jours après, il dit, oh, moi là, ça ne me tente plus. Il laisse tomber. Les amis, comment tu peux aller de l'avant comme ça? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Quelqu'un qui est en train d'abandonner tout simplement parce qu'ils disent que non, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui est facile dans cette vie-là? Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de facile. Si c'était facile, là, c'est que tout le monde était millionnaire. Et si tout le monde est millionnaire, là, c'est que la vie là, n'a pas de sens. La vie sans défi, là, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il y a des défis là qu'on arrive à relever ces défis et puis on continue la vie avec joie. Parce que quand il y a un défi, tu veux atteindre un objectif, tu as atteint cet objectif-là, tu es fier. Mais s'il n'y a pas de défi, pensez-vous que la vie allait être pareille? D'accord. En résumé, moi, je vais vous dire que le succès commence le jour où tu décides de t'engager pleinement envers tes objectifs. C'est quoi tes objectifs? Sans attendre que les conditions soient parfaites. Oh, je vais attendre quand je vais avoir des millions. Je vais pouvoir aller faire EdMac. Je vais attendre quand je vais avoir $1000. Je vais pouvoir aller faire ça. Je vais attendre quand je vais avoir 500 000 francs. Je vais pouvoir aller faire ça. Ça, c'est le moment parfait que tu cherches. Et quand tu attends ce moment parfait-là, tu penses que ça va arriver quand? Donc, ça n'arriverait pas. Parce que tu ne pourrais pas avoir l'argent comme ça, beaucoup pour pouvoir aller faire quelque chose. Donc, tu t'engages pleinement envers tes objectifs sans attendre que les conditions soient parfaites et en acceptant de faire le travail jour après jour. Moi, Zalissa, je fais jour après jour. Même il y a des nuits, je m'assois comme ça, là, je réponds des messages. J'envoie des messages parce que je sais qu'il y a des gens à telle période, ils sont disponibles. Donc, ton succès dépend de toi. Ton succès dépend de ce que tu veux. Non, ne fais pas le sourd d'oreille en disant que non, ça ne marche pas. Non, ça marche. Ça dépend de toi, de ton déclic à toi. Moi, mon déclic, c'est très simple. Depuis que j'ai retrouvé ma santé, je me suis lancée dedans. Et le déclic, c'est que, en plus d'avoir la santé, je peux avoir de l'argent dedans. Qu'est-ce que j'attendais? Moi, c'est la santé, le bien-être et l'argent que je cherchais. Je trouve tout ça dans le EdMac. C'est pour ça que vous me voyez, je saute EdMac, je bois EdMac, je dors EdMac, je me réveille EdMac. Jusqu'à mes enfants me disent, maman, EdMac est bon. Je dis oui. Quand je suis là, je suis fatiguée, je suis assise là. C'est ma jumelle là même qui vient dire, maman, EdMaceuse. Je dis exceptionnelle, ma fille. Parce que elle sait que EdMac me rend joyeuse. Pour me ramener le sourire, c'est ce qu'elle dit. Et j'adore ça. Donc, les amis, ayez le déclic à vous. Le succès, c'est très important. C'est quoi ton déclic? On va continuer maintenant pour vous parler de EdMac. Est-ce que j'ai besoin de vous parler des produits EdMac? Vous avez des merveilleux produits, l'opportunité EdMac. Nous avons des produits naturels tels que le Shekoff, le Splina, café ginseng, café Redies. Ça, c'est la base que je vous donne. Ces produits que vous voyez là, ça, c'est un produit qui peut vous rapporter la santé et le bien-être et vous donner la possibilité d'être millionnaire. Chaque mois que Dieu fasse, il y a des millionnaires qui se forment à EdMac. Chaque jour que Dieu fait, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans EdMac. Maintenant, il y a ces gens-là qui abandonnent. On ne peut pas les en vouloir parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si c'était fait pour tout le monde, là, c'est que tout le monde était EdMac aujourd'hui. EdMac n'est pas fait pour tout le monde. EdMac est fait pour des gens qui ont des ambitions, des gens qui ont des mentales forts. Il y a des gens qui rêvent grand et qui travaillent, qui mettent en application pour réussir dans leur business. EdMac n'est pas fait pour tout le monde. Point. Si vous voulez là, allez-y voir. Beaucoup vont rentrer, mais ils vont repartir parce qu'ils n'auront pas cette mentale foi pour pouvoir aller de l'avant avec leur business. Parce que EdMac te dit, moi, mon business est duplicable, mais à condition que tu travailles.
Mon business est bon à condition que tu te donnes à fond pour réaliser ça. Et mon business là, c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un tel diplôme, des baccalauréats, des doctorats. Non. Il y en a qui sont dans EDMAC, qui réussissent, qui n'ont pas de diplôme. Donc, il faut savoir que EDMAC, là, l'opportunité EDMAC, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Maintenant, pour réussir dans ça, il faut avoir le mental bien fort. Et travailler pour aller réussir avec ton business EDMAC. Prenez l'exemple pour ceux qui ont réussi. Ils ont travaillé de 10 ans, 15 ans pour mettre en place leur système, leur communauté. Et toi aussi, en tant que tel, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et je suis sûre que tu le ferais à partir d'aujourd'hui. C'est quoi la mentalité d'un leader? Mettez-moi en commentaire, les amis. La mentalité d'un leader, vous là, selon vous, c'est quoi? Parce que être un EDMACeur, c'est être un leader. Maintenant, un leader, là, il faut avoir une mentalité. C'est quoi la mentalité d'un leader? Mettez-moi en zone de commentaires, je vais savoir. Je vais vous lire pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. La mentalité d'un leader, ça doit être comment? On a dit que la mentalité d'un leader repose sur 3 piliers fondamentaux. La discipline, il faut être discipliné. La vision, il faut avoir une vision à long terme. L'engagement, il faut être vraiment très, très engagé. Je suis engagée avec EDMAC. Si on prend la discipline, c'est qui transforme les intentions en résultats. Un leader ne se contente pas d'être motivé quand tout va mal. Il agit surtout quand c'est difficile. Quand tout va mal chez toi, dans ton équipe, tu ne dois pas vraiment être là sans rien faire. Tu dois agir. Il faut développer des habitudes solides, respecter ses engagements et rester constant dans ses actions. Par exemple, aujourd'hui, moi, je dis, ah, ça ne me tente pas. Ou bien tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu dis, ça ne tente pas, tu restes dans ton coin. Ton équipe, tu t'en fous d'eux, tu les laisses là-bas à la merci de tout le monde. Ce n'est pas ça un leader. Il faut être discipliné sur soi-même et sur son équipe. Il faut être régulier, créer la progression et même quand même les résultats tardent à venir, continue. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un résultat aujourd'hui que demain tu ne l'auras pas. Et il faut avoir une vision dans un cap. Un leader sait où il va. Dites-moi en commentaire où vous allez, vous les leaders. Est-ce que toi tu sais où tu vas? Moi je sais où je vais parce que je sais d'où j'ai quitté. J'ai quitté loin. Oui. Donc j'ai une vision. Vous savez pourquoi j'ai dit j'ai quitté loin? On est 6. Je suis l'aîné de ma famille. Je suis la grande, là où qui est haut là. Et derrière, en bas de moi, il y a 5 qui sont là. Il y a papa qui est là, il y a maman qui est là. Donc, c'est là d'où je viens. En tant que leader, je suis leader dans ma famille. Je suis leader dans ma communauté. Là, le leadership, là, ce n'est pas dire vendre 1 produit, 2 produits, 3 produits. Le leadership, c'est pas avoir ce courage-là même d'aller aider ta famille, d'aller poser des actes pour aider 1 personne, 2 personnes, même s'il n'est même pas de ta famille. D'avoir une vision pour aller de l'avant avec ce que tu fais. Moi, ma vision est très, très grande. Très, très grande. Et si tu as la vision, la clarté va te permettre de meilleures décisions, de prendre des décisions, d'inspirer les autres. Car une vision forte attire et motive. Dans ton équipe, si toi, tu n'as pas de vision, tu n'as même pas d'action, de discipline, tu ne penses que tu peux donner un exemple à ton équipe? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, il faut avoir une vision. Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir un engagement. C'est quoi ton engagement? L'engagement, là, c'est ce qui maintient le leader en mouvement. Moi, mon engagement, là, c'est faire en sorte que je puisse avoir des couronnés dans mon équipe. Ça, c'est mon engagement personnel. Et je ne veux pas des couronnés qui viennent faire, qui disparaissent. Je veux des couronnés qui vont développer leur équipe comme moi. Mon engagement, c'est d'avoir des Alice Slim dans mon équipe. Je vais avoir des Alice dans mon équipe qui veulent vraiment réussir comme moi. Je vous assure que j'en ai dans mon équipe.
et je les tire chapeau. Je continue à chercher parce que plus on est nombreux, plus mon engagement agrandit. Donc, l'engagement, c'est ça qui maintient un leader en mouvement. C'est la promesse qui se fait lui-même de ne pas abandonner. Peu importe les échecs et continue d'avancer avec détermination. Cet état d'esprit qui fait la différence entre ceux qui commencent et ceux qui réussissent. Vous allez être 1000 personnes à commencer en même temps, mais ce n'est pas les 1000 personnes qui vont réussir. Quand vous commencez là, je n'ai même pas besoin de prendre des exemples. On était beaucoup à commencer avec DCM Nina. Est-ce que ces gens qui ont commencé ensemble là, ils sont là? Rares sont ceux qui sont là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on a commencé ensemble qu'on va réussir ensemble. Chacun réussit à sa façon, selon son ambition, selon sa vision, selon son engagement, selon sa discipline. L'essentiel est que vous puissiez être un bon leader. Donc, en combinaison discipline, vision, engagement, un leader construit une base solide pour avancer, pour inspirer son équipe et atteindre ses objectifs sur le long terme. Je vous ai dit, oubliez oubliez, je vais avoir l'argent immédiatement. Pensez long. Quand je prends l'exemple sur mon président du côté du Burkina, il a une vision à long terme. Et je la félicite, je l'admire. Parce que sa vision, ce n'est pas que le Burkina va réussir dans 1 mois, 2 mois. Dans 10 ans, le Burkina va être comment? Donc, c'est ça un leader. Toi, ton business, là, dans 10 ans, là, tu vas être comment? C'est ce que vous devez avoir comme vision, comme engagement. Tu travailles pour l'avoir et tu te disciplines. J'espère vraiment que la mentalité, il y a beaucoup de leaders ici qui vont opter pour cette mentalité. Maintenant, si tu optes cette mentalité, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Oui, évite d'attendre d'être prêt. Tu ne vas jamais être prêt. Moi, quand je vous donne mon exemple là, c'est quand j'ai vu ma upline qui m'a dit, expliquer les produits, je disais, ok, je vais attendre quand je vais être prêt. J'ai fait ça 1 mois, 2 mois, je dis non, je n'attends plus. Le jour que j'ai eu l'argent là, pendant ce temps que mon mari était en train de me décourager là, j'ai eu mon argent là. Je suis partie immédiatement prendre mon kit, venir lui montrer. Je n'ai pas attendu qu'il me donne l'argent. Non, c'est pour ça que c'est très important. C'est très bien quand tu as ton propre argent. Je suis partie prendre mon kit pour venir le montrer. J'ai pris. Maintenant, je demande que tu me soutiennes. C'est tout. Beaucoup d'entrepreneurs restent bloqués parce qu'ils pensent devoir être parfaitement prêts. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ça? Quand je vais être prêt, je vais venir prendre mon kit. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça. Je travaille avec des préposés, des infirmières. Ah, Zalis, quand je vais avoir ma paye là, je vais venir payer. Quand je vais avoir ma paye, jusqu'à 1 an, 2 ans, la paye là n'est pas encore arrivée. Hein. Parce que tout simplement, quand la paye arrive comme ça, les feux rouges s'ouvrent. Et quand les feux rouges s'ouvrent là, l'argent part ici, part par là, part, rien ne reste. Donc, c'est pour ça que je te dis, on ne peut jamais être prêt. Non. Cette préparation-là, on dit parfaitement prêt avant de se lancer. En réalité, cette préparation parfaite n'existe pas. Attendre, c'est souvent reculer. La procrastination. Dans le marketing des réseaux EdMark, là, tu apprends en avançant, pas en restant spectateur. Ne soyons pas des spectateurs, les amis. Les leaders ne sont pas ceux qui savent tout dès le départ. Moi, je ne savais pas rien. Quand je suis rentrée dans EdMark, là, si c'est diplôme, j'en ai. Mais je ne savais rien dans EdMark. Réseau marketing, je connais, mais je ne savais rien dans EdMark. Donc, au début, là, je marchais à l'aveugle. Je faisais tout, je regardais ici, je prenais ici, c'est qu'on me dit ici, on me dit là, j'appliquais. J'ai choisi ce qui est bon, ce qui me rend vraiment facile, j'applique. Jusqu'à présent, je suis des formations, je prends ce que les gens m'expliquent, je regarde si ça a du sens, j'applique. Mais je ne savais pas tout ça. Maintenant, ceux qui passent à l'action malgré les doutes là, chaque appel, chaque présentation, chaque refus, c'est une expérience qui te fait progresser. C'est pour ça que je vous dis, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous insulter, mais c'est une expérience. C'est une expérience.
Comme j'aime vous dire que je ne suis pas née en France parce que j'écris mes trucs des fois et il y a des fautes des fois qui sont là. Les gens viennent me parler. J'ai dit, OK, merci. C'est une expérience pour moi. Je pars, je me corrige. Ça fait partie de ta vie. L'erreur ici, c'est quoi? C'est de confondre préparation et perfection. Le succès appartient à ceux qui commencent impatiemment, mais qui s'améliorent constamment. Aujourd'hui, j'ai publié, les gens ont dit que ce n'était pas bien cadré, ce n'était pas bien ça. J'ai changé. Je pars, je refais mon affiche d'une autre manière, je mets encore. Au fur et à mesure que les gens critiquent, les gens insultent, moi, je m'adapte. J'essaie de construire ce qui est bon pour moi. Maintenant, si vous savez que avec tout ce que les gens vous donnent comme insultes, comme refus, comme critiques, ça vous donne la perfection, ça vous donne la façon qui est bien pour toi, pour que tu puisses aller te préparer à la perfection. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est comparer aux autres. Toute personne est unique. Toute personne est unique. C'est comparer là, c'est l'un des pièges que les gens, qui est le plus dangereux. Tu vois quelqu'un réussir rapidement, parler avec aisance, reculer facilement et tu commences à douter de toi parce que tu te compares à la personne. Non, moi, ma réussite, ce n'est pas ta réussite. Ma façon de faire, ce n'est pas ta façon de faire. Il y en a qui vont dire, oh, c'est parce que j'ai vu telle personne là, c'est à cause de lui que je suis rentrée, donc c'est lui qui m'inspire. Oui, il t'inspire. Mais toi, tu fais quoi? Est-ce que toi, tu fais ta part ou bien tu es contenté seulement à rester pour dire ce que lui, il a fait là, c'est ce que je vais faire? Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas la même mentalité. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Tu peux aller prendre ces idées, venir faire de ta façon pour refléter pour toi-même. Parce que quand tu vas comparer à la personne et que la personne réussit, toi, tu n'arrives pas à réussir comme lui, ça va te mettre dans des doutes. Tu vas dire, oh, moi, là, pour moi, c'est pas bien, ou bien moi, je ne suis pas capable. Pourtant, c'est pas ça. C'est parce que tu te compares à l'autre. L'autre a fait ça. C'est bien. Toi, tu fais comment? Tu peux utiliser la même formule, les mêmes mots, mais aller construire à ta façon pour créer ton toi. Donc, c'est ça. C'est qui tu oublies, c'est que tu compares ton début avec le milieu ou la fin du parcours de quelqu'un d'autre. Toi, tu viens de rentrer, la personne a commencé il y a longtemps. Tu viens, tu te compares à la personne qui est au milieu de son parcours et toi, tu es au début. Tu veux être comme la personne qui est au milieu de son parcours. De toi à moi, est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu penses que tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle? Ce n'est pas possible. Dans le réseau marketing EdMark, tu avances à ton rythme, avec ton histoire, avec tes compétences, avec tes défis. Parce que si tu veux comparer, la comparaison va créer de la frustration, du découragement et parfois l'abandon. Je ne me compare pas à telle personne parce que telle personne, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé le business. Je ne me compare pas à telle personne parce que l'argent que telle personne a eu pour mettre dans son business, moi, je n'ai pas cet argent. Donc, je vais faire en sorte que moi, je vais construire à ma façon. Je vais aller à mon rythme. Je vais utiliser ce que je sais faire dans ce business. Ou bien je vais aller chercher des compétences pour venir ajouter, pour aller de l'avant dans mon business. Parce que comparer, ça veut dire que tu vas te décourager. Tu vas abandonner même. Parce que je ne peux pas venir rentrer aujourd'hui et vouloir ressembler à quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est difficile. Chacun a sa façon de faire ces choses. La bonne approche, c'est de te comparer à la personne que tu étais hier. Oui, tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Tu dois te comparer à toi-même. Tu dois te comparer à toi-même. Moi, hier, j'étais comment? Il y a 2 ans de cela, j'étais comment? Là, ça va te motiver. Moi, je me compare à moi. Je me demande, je me dis, waouh, il y a 5 ans de cela, là, j'étais en train de pleurer dans les toilettes quand j'étais en train de faire mes cours d'infirmier. Il y a 7 ans de cela, là, j'étais en train de pleurer dans les toilettes quand j'étais préposée parce que je voulais être infirmière.
Waouh, il y a 8 ans de cela là, j'étais en train de pleurer à quelque part en me posant la question comment je vais faire pour repartir chez moi avec les ONG. Comparez-vous à vous, qu'est-ce que vous étiez hier, mais ne te compare pas à quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas le quelqu'un d'autre là, il était quoi avant. Être inconscient aussi, c'est quelque chose parce que quand tu es inconscient là, ça veut dire que tu manques d'intelligence. Mais ce n'est pas que tu manques d'intelligence, mais plutôt que tu ne prends pas la peine de mesurer le travail et l'engagement nécessaire. Parce que quand tu ne prends pas conscience de ton évolution, tu vas dire que oh, tout ce que je fais là, ça n'évolue pas. Tout ce que je fais comme travail, ça n'avance pas. C'est parce que toi, tu ne vois pas. Mais il y a d'autres qui le voient, qui peuvent venir te dire, oui, en tout cas, moi, je suis fière de te suivre parce que je te vois vraiment chaque fois motivée à faire ça. Tu me motives. Moi-même, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait me dire que je le motivais. Hein. Mais il y a des conférences que je suis partie, il y a des gens qui m'ont dit. La dernière fois, j'étais en conférence pour la réussite, pas de réussite, la business de réussite d'Anastasia. J'ai eu 2 leaders qui m'ont dit ça. Oh, tu es infirmière, je te vois faire EdMac. Oui, je regarde tes vidéos. Il y a une même qui m'a appelé, on a arrêté, on a parlé. Qu'est-ce que je peux aussi lui conseiller? Parce qu'elle est infirmière comme moi, elle a envie de se jeter dans le business, mais elle a peur. Donc, une qui me dit que je la motive. Ça doit être fierté pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fière. L'inconscience. Est-ce que moi, je voyais que je faisais quelque chose de bon? Mais il y a des gens qui me l'ont dit. Donc, être inconscient aussi, ça manque de lucidité dans ton business. Il faut que tu puisses savoir que tu fais quelque chose de bon. Il faut que tu puisses mettre à l'idée que oui, j'évolue. Je suis en train de faire un engagement nécessaire. Tout ça, ça va t'amener de loin. Mais si tu es inconscient, ça va vraiment mettre des doutes ajoutés dans ton business. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ces erreurs-là, n'attendez pas d'être prêt. Ne vous comparez pas aux autres et ne soyez pas inconscient, les amis. C'est très important. Quand tu fais tout ça là, c'est très, très, très bon pour toi. Et maintenant, il faut aller passer à l'action. Oui, poster, contacter les gens et suivre. Voici les actions quotidiennes que je fais. Je poste. Je pars contacter des gens. Si je n'ai pas eu un prospect aujourd'hui, ni demain, les anciens qui sont dans mon WhatsApp, je viens te voir, je viens t'écrire. Des fois même, je lance des appels. Je parle avec toi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Il y en a qui veulent passer à l'action, mais ils ne savent pas par où passer. Il y en a qui veulent faire le business, mais ils ne savent pas par où passer. Il y en a qui veulent faire le business, mais ils ont besoin d'attendre le mot parfait qui va sortir dans ta bouche. Et c'est toi qui dois savoir c'est quoi le mot parfait. Maintenant, si les gens arrivent à s'engager, il faut que tu fasses le suivi. Oui, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as pensé à inscrire les gens? Est-ce que tu as pensé à travailler sur tel pied? Est-ce que? Vous allez avoir toute une gamme de personnes dans ton équipe. C'est toi qui vas savoir comment tu vas parler avec eux. Ceux qui veulent que vous travaillez, travaillez avec eux. Je suis sûre que dans toute ton équipe que tu as construite, il y a des gens qui veulent que vous travaillez ensemble. Soyez des gens vraiment qui sont motivatrices, motivateurs. Parce que tu motives ton équipe, tu motives toute ta communauté. Parce que n'oublie pas qu'ils vous regardent. Hein? Ce que tu fais de bon, ils vont le faire. Mais si tu ne le fais pas, ils ne vont pas le faire aussi. Ils vont laisser. D'où je saute pour aller à la duplication. Dans le marketing des réseaux, la duplication, c'est la clé de la croissance. Ton équipe ne fait pas ce que tu dis. Elle fait ce que tu fais. Quand tu dis quelque chose, peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Mais quand tu fais quelque chose, tu vas voir qu'ils vont faire. Ils vont faire. Parce que quand tu postes, quand tu es là en live, je ne sais pas vous, hein, moi je suis dans l'équipe, quand je vois quelqu'un qui poste, qui fait des lives, moi ça me motive. Ça me motive. Ah, telle personne a fait ça. Toi aussi, il faut faire. Il faut aller faire chercher ta part. Ça doit te motiver. Dans ton équipe là, que tu es en train de construire là, ce que tu dis là, ce n'est pas obligé qu'ils le fassent. Mais ce que tu fais, ils vont le faire. Parce que quand tu fais que ça réussisse, surtout quand ça réussit, tu vas voir qu'ils vont le faire eux aussi. Parce qu'ils cherchent la réussite.
Si tu veux une équipe engagée, disciplinée, performante, tu dois d'abord incarner ces valeurs quotidiennes à toi. Parce que chaque action que tu poses devient un modèle silencieux que les autres vont reproduire. Tu dors dans ton lit. Peut-être qu'ils ne vont pas dormir, mais ils vont passer à autre chose. Ils vont aller suivre quelqu'un qui passe à l'action. Tu dupliques tes actions, pas tes paroles. Tu peux donner des conseils, les meilleurs que tu le fais, les meilleurs discours. Mais si tes actions ne suivent pas, ton équipe ne suivra pas non plus. Je vais faire un Zoom aujourd'hui, ou bien je vais faire une formation sur quelque chose aujourd'hui. Tu dis, tu vas le faire, mais tu ne le fais pas, tu ne passes pas à l'action. Oh, je vais laisser ça demain. Oh, je vais faire ça après-demain. Ton équipe ne va jamais te suivre. Non. Si tu prospectes chaque jour, ton équipe apprend à prospecter. Si tu es constant, ton équipe devient constante. Si tu abandonnes, ton équipe abandonnera aussi. La duplication repose sur ta cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Pardonnez en zone de commentaire. Dites-moi si j'ai menti. La duplication repose sur la cohérence. Nous, on est dans l'équipe de la Team Canada. La madre des madres. Mama Bao ne dort pas. Nina Bote ne dort pas. Vous ne pensez pas que ce sont ces gens-là qui nous boostent, qui nous boostent, qui nous boostent. Nous sommes en train de dupliquer parce qu'en haut, ça duplique. Si en haut, là, c'est chaud là-bas, toi qui es en bas, là, pourquoi tu vas rester froid? Toi aussi, sois en haut pour être chaud. Ton équipe aussi va suivre ton exemple. Donc, la duplication est très importante. En ce mois qui vient de commencer, premier lundi du mois, tu dois appliquer la duplication. Tu dois être chaud, chaud, chaud. Comme si tu avais même la diarrhée. Et tu vas voir que ton équipe aussi va être chaud pour faire la duplication comme toi. La simplicité aussi crée la duplication. On dit, un bon leader ne complique pas le système. Il crée des actions simples, claires. J'ai pris l'initiative de mettre de temps en temps des vidéos de motivation dans mon équipe. Il y a des moments que je parle, même si personne ne répond, je mets la vidéo, je sais que quelqu'un va l'écouter. Ça peut ne pas être moi, ma vidéo. Ça peut être les vidéos de motivation que je prends sur Facebook ou bien sur YouTube. Et je sais que ce vidéo, ça motive. Je viens, je plaque. Allez-y, écoutez et motivez-vous. C'est simple. Très simple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué n'est pas dupliqué. Ne se duplique pas. Si tu fais les choses très compliquées là, les gens ne pourront pas dupliquer. Mais si tu fais les choses simples, ils vont le faire. Je monte mes vidéos, je mets mon image, je peux mettre dans dans le groupe. Tu peux prendre ça pour aller dupliquer toi aussi. C'est simple comme bonjour, la duplication. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Et soyez-en sûrs et certains. Quand on vous parle de la duplication, ce n'est pas parce que tu dois aller copier. Non, il faut aussi faire les mêmes actes différemment pour motiver ton équipe. La simplicité, quand on dit la simplicité crée la duplication, pourquoi? Parce que ce qui est compliqué n'est pas dupliqué. Pas si ton équipe soit que tu sais les actions simples, tu utilises des méthodes accessibles et tu restes régulier. Alors, ils se diront, moi aussi je peux le faire. Voici vraiment en grosso modo. Parce que quand tu le fais chaque jour, tu le fais chaque fois, tu le fais encore et encore, tu fais encore et encore, tu vas voir que quelqu'un de ton équipe va dire, moi aussi je vais faire encore et encore comme toi. Dis-moi comment tu as fait pour faire ça. Dis-moi comment faire pour être comme ce que tu es en train de faire, pour faire ce que tu es en train de faire. Donc, posons des actes simples pour aider à créer la duplication. La duplication, je continue pour vous dire encore, parce que la duplication, là, c'est beaucoup. La duplication, c'est quand tu es l'exemple avant d'être le coach. Les gens disent, je suis coach de tel quoi. Je suis le coach, je fais le coaching. Sois l'exemple. Tu ne peux pas demander à ton équipe d'être disciplinée, alors que toi, tu n'es pas discipliné. Je prends l'exemple comme le leader Solange aime dire que commence d'abord à balayer dans ta cour avant d'aller voir le cours de ton voisin.
Donc, commence d'abord à faire ce qui est correct dans ton équipe avant de dire maintenant à ton équipe d'aller faire dans leurs équipes. Parce que si tu ne fais pas déjà bon dans ton équipe, les gens qui sont dans ton équipe, là, ils ne sont pas obligés aussi d'aller faire ce qui est bien dans leur équipe. Sauf qu'on pratique ce qu'on veut dans nos équipes. Donc, être discipliné, tu vas donner ton équipe aussi à être discipliné. Être motivé. Si tu es négatif là, personne ne va te suivre. Les gens aiment les gens qui sont motivés. Être engagé. Si tu es absent, personne aussi ne va te suivre. Dans ton équipe, tu es toujours absent. Personne ne va te suivre. Ils vont aller s'adhérer, ils vont aller de quelque part où la personne est motivée, la personne est disciplinée et la personne est un bon leader. Le leadership en marketing des réseaux, c'est avant tout une exemplarité. Avant de corriger les autres, assure-toi d'être un modèle. Un modèle là, tu dois l'être d'abord. Parce que tu ne peux pas aller corriger quelqu'un que toi-même, alors que toi-même, tu es indiscipliné. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un de venir être manager alors que toi-même, tu n'es pas manager. Quelqu'un de venir être couronné alors que toi-même, tu n'es pas couronné. Moi, mon équipe, je ne peux pas venir les dire de venir être double couronné alors que moi-même, je ne suis pas encore double couronné. Mais je peux te dire, viens, tu vas être Senior Scrum Manager parce que je suis Senior Scrum Manager. Donc, commence d'abord par toi-même. Donc, si je veux conclure du côté de la duplication, je vais vous dire que la duplication, c'est un miroir. Tu peux regarder le miroir. Et c'est ce miroir qui te reflète. Ton équipe est le reflet de ton attitude. Ton équipe est le reflet de ton niveau d'engagement. Ton équipe est le reflet de ta discipline. Si tu es indiscipliné, ton équipe ne va pas te suivre. Ils ne vont pas être indisciplinés parce qu'eux aussi, ils vont mettre leurs compétences dedans. Mais ils ne vont pas te suivre. Si tu n'as pas de bonne attitude, ne sois pas gêné. Ne sois pas vraiment surpris un jour que personne ne t'écoute non plus. Si tu n'es pas engagé, tu vas voir que tu n'auras personne aussi qui va s'engager avec toi. Donc, si aujourd'hui tu veux changer tes résultats de ton équipe, commence par te changer toi-même. Outstanding. Est-ce que vous m'entendez? Commence à changer toi-même. Et là, tu vas voir que ton équipe va changer. Parce qu'au final, tu ne formes pas ton équipe, tu la dupliques. Donc, c'est très important. C'est très important de comprendre la duplication, les amis. Et quand tu penses, tu fais tout ça, ça va t'envoyer à réfléchir. Parce que tu veux dupliquer. On t'a montré qu'est-ce que tu as fait. Voici ce que tu dois faire pour dupliquer. Maintenant, réfléchis pour voir. Parce que la réflexion, là, c'est le moteur qui est invisible de ton engagement. Dans le marketing de EdMark, il y a des moments d'euphorie. Est-ce que vous savez c'est quoi le moment d'euphorie? Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire, c'est quoi le moment d'euphorie? Mais aussi, il y a des moments de doute, des moments de fatigue, des moments de remise en question. Est-ce que je vais pouvoir? C'est en ce moment que la réflexion devient essentielle. Oui, le moment que tu es fatigué, le moment que tu as des doutes, le moment même que tu te mets en question, est-ce que le business là même là, les gens parlent là. De moment que tu as des est-ce que là, réflexion là, ça rentre en jeu. Très, ça devient essentiel. Et des questions simples, mais puissantes, qui vont te guider en permanence. Pourquoi tu as commencé EdMark? La question de ton pourquoi. Outstanding Morning, les leaders. C'est quoi le pourquoi? Tu es venu à EdMark, pourquoi? Pourquoi tu es là? Parce que quand le moment où tu es là, la réflexion, le moment où tu as des doutes dans ta vie, tu es fatigué, tu te mets en question. Maintenant, tu réfléchis là. Pose-toi la question. Pourquoi même je fais ça? Et là, si tu comprends le pourquoi, tu vas pouvoir maintenant aller de l'avant. Parce que le pourquoi de tout un chacun là est très, très important. Hein? Pourquoi tu fais ce business?
Il y en a qui vont dire, moi, je fais le business parce que je suis venue, j'étais malade. Je me lance parce que les gens ont dit qu'il y a des millions. Je me lance parce que je vais construire ma communauté. Je me lance parce que je vais voyager. Je me lance parce que on a dit que je peux avoir des voitures. Pourquoi tu es aide-maqueur ou bien aide-maqueuse? Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans le business aide-mac? Est-ce que c'est pour améliorer ta situation financière? Est-ce que c'est pour offrir une meilleure vie à ta famille, une meilleure vie à ta famille? Est-ce que c'est pour gagner en liberté financière ou bien en liberté de voyager? Est-ce que c'est pour réaliser un rêve personnel? Avec le temps, les difficultés peuvent te faire oublier cette raison initiale. Pourtant, c'est ce qui te donne la force de continuer quand c'est difficile. Donc, quand tu as ton pourquoi là, ça va te motiver. Ça va t'obliger à aller de l'avant, même si c'est difficile. Comment. Prenons un grand exemple. Moi, là, le pourquoi là, c'est pour réaliser un rêve personnel. Mais le jour que tu ne te sens pas bien, le jour que tu es en doute, le jour que tu te poses, que tu te mets en question, tu vas réfléchir, est-ce que j'ai pu réaliser le rêve personnel que je voulais faire avec Edmac? Non. Donc, pourquoi je vais arrêter? Je me lève, même si je n'ai pas envie de faire. Je me lève, même si je ne me brosse pas les dents. Je me lève, même si je ne lave pas mes assiettes. Je viens me plaquer. Alors, je vous présente tel produit, Edmac, voici le Splina, qui va vous donner la santé et le bien-être. Tu balances la vidéo. Là, tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Et tu as répondu à ton pourquoi. Maintenant, vous, les leaders qui sont en Zoom, c'est quoi votre pourquoi avec le Business Edmac International? J'aimerais vous lire. Mettez-moi en zone de commentaires ton pourquoi, c'est pourquoi. Ça, c'est la première des choses. Quand tu es en train de douter de ce que tu fais avec Edmac. La deuxième des choses que tu vas faire, qui compte sur toi? Rares sont ceux qui sont ici là. Dites-moi en zone de commentaires si tu n'as pas une personne qui compte sur toi. Même si toi-même tu ne comptes pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui compte sur toi là, toi-même tu comptes sur toi-même. Comme j'aime vous dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand tu poses la question qui compte sur toi là, ce n'est pas pour que quelqu'un vienne te répondre. C'est pour que toi-même tu puisses répondre à cette question. Cette question te connecte à ta responsabilité. J'ai ma famille qui est là, qui me compte sur moi, j'ai tout ça. Qui compte sur toi, les amis? Dans ce business, tu n'es pas seul. Tu es peut-être t'adhérer seul, mais tu n'es pas seul dans la vie. Ta famille compte sur ton évolution. Ton équipe compte sur ton leadership. Et même tes ennemis comptent aussi. Parce que tes ennemis, ils sont là dans les radars. Ils veulent te voir tomber. Donc, mets-les ici. Et moi-même, je vais aller ajouter ça ici. Tes ennemis comptent. Parce que les ennemis, là, ils sont là avec ces yeux-là. C'est ça qui doit te booster pour que tu puisses aller aussi de l'avant. Oui, certaines personnes attendent ton message. D'autres attendent ton produit, ton opportunité. Mais si elles ne te disent pas, ton action peut impacter des vies. Ces gens-là, même s'ils ne te disent pas, toi, le fait que tu vas aller donner tes produits-là, j'ai donné un échantillon à une dame au Burkina Faso qui se trouve dans un centre hospitalier. Elle est grande personne là-bas. J'ai dit, va lui donner l'échantillon. Aujourd'hui, là, j'ai au moins 5 personnes qu'elle a envoyées dans mon WhatsApp, que je suis en train de les manager. Les amis, je vous dis, qui compte sur toi? Comprendre que d'autres comptent sur toi te pousse à dépasser, même quand tu n'as pas envie de faire. Quand je pars, je me lève, je me tords sur mon lit, je n'ai pas envie de faire ça, je ne vais pas faire ça. Mais quand je dis, si je ne fais pas ça là, mon équipe là, ça va dormir. Hey, outstanding les amis. Attendez, je vais prendre un peu de café ginseng. Ce café-là même qui m'a boosté ce matin et qui continue à me booster. Donc, je vous dis, qui compte sur vous? C'est très important de comprendre toutes ces étapes-là, ton pourquoi et qui compte sur toi. Et ces deux questions-là que vous voyez, pour conclure cette partie-là,
Je vais dire que ces deux questions sont comme une boussole. Pourquoi as-tu commencé? Je donne la direction. Qui compte sur toi? Je donne la force d'avancer. Et quand tu combines les deux, tu développes une détermination solide. Tu développes une niaque en toi qui ne dépend plus des émotions du moment, mais plutôt qui va t'envoyer aller de l'avant. Parce que quand la motivation baisse, la réflexion prend le relais. Il y a des moments que nous ne sommes pas motivés. Il y a des moments que nous n'avons pas envie de bouger. Il y a des moments où on a envie de tout laisser tomber. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Mais n'oublie pas quand la motivation baisse, si tu réfléchis le pourquoi et qui compte sur moi, tu vas voir que ça, la réflexion va venir prendre le relais. Très important, les amis. J'espère que vous m'écoutez. Après ça, nous allons sauter pour aller dans une autre diapositive. Je vais remonter pour que vous puissiez voir. Bon, mon ordi a figé. OK. On a maintenant la décision. Tu as réfléchi, tu as dupliqué, tu as réfléchi, tu prends la décision maintenant. J'ai fait ça de telle sorte que chaque étape a son importance. La décision, c'est continuer à hésiter ou devenir un leader. Je vous pose la question, les leaders. Vous qui êtes ici dans Zoom avec moi, vous qui avez écouté du début jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Dites-moi en zone de commentaires. Vous décidez quoi? Continuer à hésiter ou devenir un leader? Je dis même un bon leader, parce qu'il y a des leaders dans le leader. Hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Hésiter ou devenir un leader? Dans le marketing de EdMac, il y a une ligne très fine entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Et cette ligne-là, ce n'est pas le talent ni les compétences, c'est la décision. La décision est très, très importante. La décision est primordiale. La décision est cruciale. Je peux décider de ne pas être un leader, de rester dans mon zone de confort, de continuer à être pauvre et de mourir pauvre. Ça, c'est ton choix. Je décide à être un leader, à ne plus hésiter, à continuer à me battre, prendre la décision aujourd'hui d'agir. À un moment donné, chacun doit choisir, continuer à hésiter ou déclarer d'être un leader. Donc, mettez-moi en zone de commentaires. Je vais savoir, est-ce que tu veux être un leader ou bien tu vas continuer à hésiter et mourir pauvre? Hésiter, c'est rester bloqué. L'hésitation peut sembler normale, mais elle est dangereuse quand elle devient une habitude. J'hésite aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais demain, tu continues à hésiter. Après demain, tu hésites. Ça devient une habitude. Tu hésites à contacter quelqu'un. Tu hésites à faire une présentation. Tu hésites à t'exposer. Les gens qui pensent que s'exposer dans TikTok, Facebook, là, c'est aller se faire voir. Non. Je ne veux pas être exposé. Ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend de ce que tu cherches dans les réseaux sociaux. Tu hésites. Pourquoi? Et pendant ce temps, rien n'avance. Hésiter, c'est repousser ton succès. Hésiter, c'est repousser ton leadership. Hésiter, c'est mourir pauvre. C'est rester dans ta zone de confort, dans ton zone de confort. Maintenant, tu ne dois pas hésiter. Mais aussi dans les résultats actuels. Tu ne dois même pas hésiter, les amis. Quelqu'un qui hésite n'a pas sa place dans la Team Canada. Quelqu'un qui hésite, il n'a pas sa place. Ça, je vais vous dire. Tu dois décider de passer à un autre niveau. Être un leader, ce n'est pas attendre d'être parfait. C'est prendre la décision d'agir, même avec des doutes. Quand tu décides vraiment, tu arrêtes de chercher des excuses. Tu passes à l'action rapidement. Tu assumes ton rôle. Tu assumes ton rôle d'être un leader. La décision crée le mouvement. Quand tu décides,
tu vas créer des mouvements. Et le mouvement crée les résultats. Et quand il y a le mouvement, tu vas voir les résultats. La troisième des choses, on a dit que le leadership commence par un choix intérieur. Je ne sais pas qui c'est qui assure le PowerPoint comme ça. Et je vois le nom de Émilie Cossilo se promener là-dedans. Donc, voilà, le truc est tout assuré là. Il est en jaune. Et c'est un enregistrement qu'on va avoir. Je vais aller voir. Merci beaucoup, maman. Je vais aller voir. Est-ce que vous continuez à voir? Oh, oui, c'est vrai. OK, je vais juste arrêter le partage et puis repartager. Désolé, oh, les leaders, pardon. J'essaie d'agrandir mon écran. C'est pourquoi ça sort là-bas comme ça, pardon. Pardon, leader Ezalissa. C'est correct, maman. C'est correct. C'est juste, je mets ma main pour agrandir mon écran. C'est ça qui a fait ça. Je n'ai pas fait sciemment. OK, il n'y a pas de problème, maman. C'est correct. Parce que les lettres sont petites, c'est pourquoi. Est-ce que vous voyez maintenant? Maman Chakoté, est-ce que c'est bon maintenant? C'est en train de venir. OK. Parfait. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. J'étais dans le coin où on devait se décider. On doit décider à passer à un certain niveau. Je disais que le numéro 2, décider, c'est passer à un autre niveau. C'est être un leader. Ce n'est pas attendre d'être parfait. Je vais attendre quand je vais avoir 10 personnes dans mon équipe avant de parler. Non. Je vais attendre quand je vais avoir, je ne sais pas, en tout cas, je vais avoir des managers avant de manager mon équipe. Non. C'est prendre la décision d'agir, même avec des doutes. Quand tu décides vraiment, tu n'arrêtes pas de chercher des excuses. Tu passes à l'action, tu assumes ton rôle. N'oubliez pas que quand tu décides, tu vas créer des mouvements. Et quand il y a des mouvements, tu crées des résultats. Les gens qui ont des mouvements chaque fois, vous allez voir qu'ils finissent par avoir des bons résultats. Et la troisième chose, on a dit que le leadership commence par un choix intérieur. Devenir riche, devenir leader, ce n'est pas un titre qu'on te donne. C'est un engagement que tu prends en toi-même d'abord. Moi, je décide aujourd'hui là que je vais devenir un leader. Je vais devenir un leader. Pourquoi? Parce que je vais subir, je vais construire, je ne vais plus attendre, je vais agir. Le jour où tu prends cette décision-là, ton comportement change. Moi, quand j'ai pris la décision que je vais construire une équipe là, minuit, même 2 fois minuit, je suis assis avec mon téléphone. J'avais une idée. Quand j'ai commencé, j'ai dit, mon idée, c'est d'atteindre tel nombre de personnes durant telle période. Minuit, même 2 fois, je suis avec mon téléphone. Mon mari me disait que tu exagères trop. Je dis non. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je fais. Donc, être un leader là, ça commence par toi-même. C'est quoi tu veux être? Le mot leader là, qu'est-ce que je vais faire de ce mot-là? Je vais faire ça comment? Donc, le jour où tu prends cette décision, ton comportement va changer. Ton équipe le ressent immédiatement. Et en conclusion, pour tout ce qui est comme décision, chaque jour, tu fais face à ce choix. Tu continues à hésiter, ça va rester au même niveau. Tu décides d'être leader, tu vas évoluer, tu vas impacter. Si moi, j'arrive à impacter quelqu'un, ce que vous pouvez aussi. Si moi, j'arrive à parler avec des leaders comme vous, c'est que vous aussi, vous êtes capable. Si j'arrive à parler devant 1000 personnes, c'est que vous aussi, vous êtes pareil. Personne ne peut décider à ta place. Personne. Je décide de ce que je vais faire de ma vie, mais je ne peux pas décider de ce que je vais faire de ta vie. Si ce n'est pas la sorcellerie. Seuls les sorciers ou les ennemis peuvent décider à ce que tu vas faire la vie de quelqu'un. Mais toi, un bon leader là, c'est toi qui décides
pour toi. C'est toi qui décides de ton avenir. Donc, à l'instant, tu es là. Tu dois savoir que le succès ne vient pas par l'intention. Il vient d'une décision claire, suivie d'action. Tu décides aujourd'hui que tu vas être un bon leader dans le réseau marketing EdMark. Tu vas passer en action. Tu vas placer des actions pour te ramener là où tu veux aller. N'oublie pas que le mouvement crée des résultats. Tu vas prendre les décisions, tu vas créer des mouvements et tu vas créer ces mouvements vont te ramener des résultats. Donc, le succès, ce n'est pas une intention. Ça vient d'une décision claire, suivie des actions. Et quand on va partir maintenant, tu as suivi maintenant la duplication, tu as réfléchi, maintenant on t'a dit, prends la décision, tu as pris la décision d'être un bon leader. Maintenant, tu vas faire quoi? Passer à l'action, les amis. Passer à l'action, les amis. Outstanding morning, les leaders. Est-ce que vous m'écoutez? Passez à l'action. Je vais entendre, écrivez go dans le chat. Tout le monde, écrivez go, 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 go. Je vais aller voir. Parce que go, ça veut dire que je passe à l'action. Écrivez go pour que je puisse savoir que vous passez à l'action. Parce que tout se concrétise par l'action. Est-ce que tu veux passer à l'action aujourd'hui? Tu peux écouter toutes les formations. Tu peux lire tous les livres. Tu peux assister à tous les Zooms. Mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne change. L'action, c'est ce qui transforme une idée en résultat, un rêve en réalité, une intention en succès. Les amis, je vais voir go, 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 go sur le jaune des 4. Là, je sais que vous voulez vraiment passer à l'action. Si tu ne veux pas passer à l'action, quitte mon Zoom. Parce que ici, c'est des gens c'est des leaders qui vont passer à l'action. Parce que cette action, ça va vous ramener loin. Ça va te booster d'énergie. Ça va équilibrer ton équipe. Ça va donner un bon boom dans ton équipe. L'action cherche la peur. Quand la peur est là, va en action. Et l'action va mettre dehors la peur. Parce que quand tu as peur, tu vas voir que l'action va prendre vraiment un ralenti. Mais quand tu passes à l'action, tu n'as plus peur. Tu vas continuer dans ton business comme il le faut. Souvent, ce qui te bloque, c'est quoi? Ce n'est pas le manque de capacité, c'est la peur. Peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de déranger les gens. Mais dès que tu agis, tu réalises une chose. Tu réalises que la peur diminue et la confiance augmente. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas combien de personnes vous êtes en Zoom, mais je veux seulement voir go, 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 go. Je passe à l'action. Je passe à l'action pour que tu puisses savoir que ce que tu écris, ça reste et c'est ce que tu vas appliquer. La deuxième des choses que tu vas savoir dans passe à l'action, ça veut dire quoi? Tes résultats viennent de l'action, pas de la motivation. Tu peux être motivé 10 000 fois, personne ne peut venir te motiver. Oui, mais tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne va marcher. C'est ton action qui va montrer que oui, j'ai été motivé par telle personne. Donc, j'ai passé à l'action et voici ce que j'ai reçu comme résultat. Les résultats viennent de l'action, pas de la motivation. La motivation est instable. Certains jours, tu es froid, d'autres non. Mais l'action, elle crée une dynamique. L'action crée la confiance. L'action crée les résultats. Même un petit pas, une petite vidéo que tu mets sur TikTok, ça te rapproche de ton objectif. Ce n'est pas ce que tu sais, ce que tu sais qui compte. C'est ce que tu fais régulièrement. Oui, moi je sais piquer un patient. Je sais donner les médicaments à un patient. Mais est-ce que ça compte dans mon business? C'est ce que je mets dans le business. Je publie pour mon business EdMark régulièrement qui compte pour moi. Donc, engage-toi maintenant, les amis. C'est pas pour ce qui dit, écrit dans le chat là, je passe à l'action. J'ai dit, écrivez go, 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 je passe à l'action. Là, je sais que vous allez vraiment passer à l'action, les amis. Dans ce cas maintenant, je vais continuer ici pour vous dire que, quel que soit ce que tu fais, aime. Ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu négliges. Aime ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais là, sans vous mentir, vous allez voir que passer à l'action vient si vite.
L'engagement, là, ça vient avec ce que tu aimes. Ce n'est pas juste une phrase, hein. Quand on vous dit passer à l'action, c'est un engagement public, une décision intérieure. Quand je vous dis passer à l'action et que vous écrivez je passe à l'action, ok, go, je passe à l'action. C'est un engagement. Vous venez de prendre l'engagement devant la team ici, la team Canada, devant la team des leaders, que je vais passer à l'action. Je suis en train de prendre une décision intérieurement à moi, que je vais passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je dois dupliquer avec mon équipe, je dois réfléchir, je dois avoir une décision à prendre, je dois passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai voulu vous donner cette édification, ma propre contribution, parce que tu sais quoi? Tu n'es pas ici par hasard. Si vous êtes en Zoom aujourd'hui en train d'écouter cette formation, ce n'est pas par hasard. Tu es ici pour réussir. Tu es ici pour changer ta vie, pour changer la vie de ta famille. Tu es ici pour être un bon leader, pour être un exemple à suivre. Mais le succès ne vient pas demain. Il se construit aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends la fête d'engagement d'être un bon leader, d'être un exemple à suivre parce que je vais réussir dans cette vie. Je ne veux pas être un suiveur. Je vais être vraiment suivi. Je vais être un bon exemple à suivre. Alors, n'attendez plus. Toi, la leader qui me suit, n'attends plus. Agis maintenant. Prends l'initiative. Agis maintenant et va construire ton équipe car la réussite t'appartient. C'est toi qui décides de ta réussite. Et l'avenir t'appartient aussi. C'est toi, le maître de ta vie, le maître de ton univers, le maître de ton équipe. Soyez-en sûrs, quand tu agis, tu auras les résultats. Merci pour votre présence. C'était votre petite Zali Slim qui vous parle depuis son confort dans son salon. Sous-sol. Merci beaucoup. Merci beaucoup les leaders d'être restés à la fin. J'espère que je vais aller lire les go que vous avez mis en zone de chat. Je vais aller lire pour ceux qui veulent passer à l'action. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer à l'action? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de passer à l'action? Parce que c'est en passant à l'action que vous allez comprendre que tout peut arriver un moment à l'autre. Merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin. J'espère que j'ai touché le cœur de quelqu'un, d'une seule personne. Si j'ai réussi à toucher le cœur de beaucoup de personnes, merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir vos micros et le Zoom est à vous maintenant. Merci, Chaco, tu passes à l'action. Je vais juste arrêter mon chauffage maintenant parce que là, j'ai chaud. J'arrête mon chauffage et puis je viens. Waouh, les leaders. C'était du lourd. C'était du lourd. Merci beaucoup, leaders Alissa. Est-ce qu'on peut chauffer les mains, les leaders? On parle d'action, là. J'aimerais que tous les leaders se mettent vraiment en action. On commence déjà par chauffer les mains. Chauffons les mains.